nous a demandé aujourd'hui de faire Salat al-Asr à Banu Qurayza, on attend jusqu'à ce qu'on arrive à Banu Qurayza et on fait Salat al-Asr là-bas, même si on l'a fait tard. Ça, c'est les littéralistes, ceux qui prennent le texte tel qu'il est. Les autres, ceux qui regardent plutôt l'objectif, ils ont dit, mais non, le prophète nous a demandé aujourd'hui de faire Salat al-Asr à Banu Qurayza pour qu'on fasse vite. Donc l'objectif, c'était la rapidité. Or, nous, on l'a su tard. Donc ça, maintenant qu'on est là à mi-chemin, ça ne sert à rien de faire Salat al-Asr à Banu Qurayza, puisque de toute façon, on n'arrivera tard. Et donc, ils ont fait Salat al-Asr sur le chemin. C'est-à-dire en respectant la règle générale et non pas la règle particulière. Lorsque tout le monde est arrivé à Banu Qurayza, ils en ont fait part au prophète alayhi salatu wa salam. Quelle fut, d'après vous, la réaction du prophète alayhi salatu wa salam? Il a admis les deux positions, il a admis les deux opinions. Cela veut dire, c'est très important, c'est très très important. Cela veut dire tout simplement que sur la même affaire, on peut avoir deux opinions justes, correctes. Il n'est pas obligatoire que l'une soit fausse et que l'autre soit correcte. Vous voyez dans cet exemple, par exemple, les deux opinions sont correctes puisque admises par le prophète alayhi salam lui-même, le législateur. Troisième point, non-connaissance de texte. C'est-à-dire que le texte existe, mais on ne le connaît pas. Vous savez, les compagnons du prophète alayhi salam, parce que certains d'entre nous pensent que les compagnons, étaient tout le temps avec le prophète alayhi salam, 24 sur 24. Ils entendaient tout ce qu'il disait. Pas du tout. Parce que certains, ils avaient leur famille, d'autres ils étaient commerçants, d'autres ils étaient agriculteurs, etc. Et ils n'étaient pas tous avec le prophète alayhi salam. Et on n'écrivait pas les hadiths du prophète alayhi salam. Sauf vers la fin, Abdullah ibn Amr ibn al-As s'est mis à écrire quelques hadiths, mais Abdullah ibn Amr est devenu tard. Donc certains compagnons connaissaient certains hadiths, d'autres compagnons connaissaient d'autres hadiths, et ainsi de suite. Le problème, c'est que lorsque les compagnons se sont dispersés un peu partout dans le monde musulman de l'époque, ils avaient transmis aux ulama les hadiths qu'ils connaissaient, mais pas tous. Et vous voulez que je vous dise, aujourd'hui, vous trouverez des ulama qui connaissent quasiment l'intégralité des hadiths, contrairement à l'époque. Grâce à Internet, grâce aux livres, grâce aux moyens de communication, etc. Et on a pu compiler quasiment tous les hadiths. Vous allez sur Internet, douer.net, vous avez quasiment tous les hadiths. Pas seulement ceux de Bukhari et Muslim, mais l'ensemble. Et donc, l'alim à qui on avait transmis un texte, et il pouvait l'utiliser pour juger telle ou telle affaire, mais l'alim à qui on n'avait pas transmis ce hadith, il était obligé de faire son effort intellectuel personnel, parce qu'il n'y avait pas de moyens de communication qui existent aujourd'hui. Et puis après, on lui disait, mais attendez, là il y a déjà un hadith, il faut que tu changes. Mais parfois c'était trop tard. D'où la divergence. Je vous donne un exemple. À l'époque de Omar ibn Khattab, quand il était calife, le mot calife vient du mot arabe khalifa, qui veut dire successeur. Alors dans un premier temps, on avait appelé Abu Bakr c'était Khalifa Rasulillah, et ensuite Omar on avait appelé Khalifa Rasulillah. C'était un peu long, donc ils ont changé, et à partir de Omar, on s'est mis à appeler le Khalifa le Amir al-Mu'minin, le prince ou le commandeur des croyants. Donc il a entrepris un voyage pour aller au pays du Cham. Alors, Hacham, c'est aujourd'hui la Palestine, le Liban, la Jordanie, la Syrie. Historiquement, on appelle ça, ce pays-là, Hacham. Arrivé aux frontières de Cham, Palestine, très exactement la ville d'Emmaüs, à Emmaüs, où, à cette époque-là, il y avait une peste énorme dans cette ville-là. Donc, Omar ibn Khattab s'est arrêté et il a réuni ses compagnons, qui étaient les compagnons du prophète alayhi salatu wa salam, et il les a consultés. Mais sa première question c'était, est-ce que quelqu'un parmi vous connaît quelque chose à ce sujet? Quelque chose, c'est-à-dire un texte.
Pas dans le Coran, parce qu'Omar ibn Khattab connaissait le Coran, donc il savait que dans le Coran il n'y avait rien concernant la peste. Quand on sait qu'il y a la peste dans une ville, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Mais dans la Sunna, dans tous les gens qui étaient présents avaient répondu négativement, comme quoi ils ne savaient pas si le prophète avait dit quelque chose là-dessus ou pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés à l'étape suivante, à savoir l'effort intellectuel, c'est-à-dire l'ijtihad. Ils se sont réunis, ils se sont concertés, et il y a eu deux opinions. Une opinion majoritaire qui disait on n'y va pas, et une opinion minoritaire qui disait on y va. On y va. Il ne faut pas avoir peur du destin. Et Omar ibn Khattab, qui était un très très grand savant, a choisi l'opinion majoritaire. Il a dit on n'y va pas. Et là, il y a un compagnon qui s'appelait Abu Ubayda ibn Jarrah, qui dit à Omar, au prince des croyants, c'est-à-dire tu fais les destins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Omar lui dit si seulement c'était quelqu'un d'autre qui a dit ce que tu viens de dire, tellement il avait du respect pour lui. Et après, il lui donne un exemple. Il lui dit tu as un troupeau de moutons. Tu le sors pour paître, c'est ça on dit, un paître. Et tu trouves deux vallées. Une vallée rocheuse et une vallée pleine d'herbes. Tu l'emmènes où ton troupeau? Dans laquelle des deux vallées? Abu Ubayda a répondu là où il y a l'herbe. Omar lui dit est-ce que pour autant tu auras fui ton destin? Ton destin c'est ça. Et bien si nous on décide de ne pas aller dans cette ville où il y a la peste, c'est ça notre destin. Quelques instants après, il y a un autre compagnon qui arrive, qui n'était pas présent, qui n'avait pas participé à la réunion, qui s'appelait Abdurrahman ibn Auf, et qui dit moi je connais un hadith. J'ai entendu le prophète dire si vous entendez qu'il y a, si vous savez qu'il y a la peste dans une ville, si vous y êtes, ne la quittez pas. Et si vous êtes à l'extérieur, n'y allez pas. Donc Omar a répondu Alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est-à-dire Alhamdulillah qui a fait en sorte que notre opinion, notre effort intellectuel aboutisse à la même chose que le hadith du prophète. Vous avez dans cet exemple tous les ingrédients. 1. Quand on est confronté à une situation, on regarde ton Coran al-Karim. Il n'y a rien, on passe à la sunna. Il n'y a rien, on passe à l'effort intellectuel. 2. Vous avez le respect de l'opinion minoritaire. C'est-à-dire, on peut avoir deux opinions, il faut appliquer l'opinion majoritaire, bien sûr si elle ne contredit pas la religion, mais il faut respecter l'opinion minoritaire. 3. Un point très important que j'évoquerai plus tard. Si on découvre que notre effort intellectuel contredit un texte, il faut délaisser l'effort intellectuel et suivre le texte. Et c'est pour cela que Omar a dit Alhamdulillah. Alhamdulillah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils s'étaient aperçus que leur opinion était différente du hadith, ils l'auraient délaissé l'opinion et suivre le hadith. C'est pour cela qu'il a dit Alhamdulillah. C'est-à-dire qu'il y a convergence. Alors vous avez aussi la classe du hadith. Martaba al-hadith. On ne va pas rentrer dans les détails, mais vous le savez. Déjà, il y a le hadith al-sahih, il y a le hadith al-hasan, il y a le hadith al-mawdu', il y a le hadith al-da'if, il y a le hadith al-mursal, al-marfu', etc., etc. Selon deux choses, c'est-à-dire que les ulama ont mis en place une science exacte que l'on appelle l'ilm al-hadith, qui permet d'authentifier un hadith. Et donc, dans le cadre de cette science, ils ont créé une typologie de hadith. Le premier, c'est le sahih, ensuite al-hasan, ensuite al-da'if. En gros, en étudiant le contenu du hadith,
s'il ne contredit pas un Coran ou pas, voire même le style linguistique du hadith, parce que le prophète avait son propre style. Il y a certains hadiths, ce n'est même pas la peine de chercher. On sait tout de suite que c'est pas des hadiths, tellement le style est différent. Et la deuxième chose que l'on étudie, c'est ce qu'on appelle la chaîne de transmission. Du prophète jusqu'au alim qui rapporte le hadith, en passant par tous ceux et toutes celles qui l'ont rapporté dans le temps et dans l'espace. Et on a mis en place une science que l'on appelle Tajrih al-Rijal, c'est-à-dire on prend chacun et on connaît son état civil, son histoire, sa moralité, etc., etc., etc. Et à partir de là, on peut juger al-Hadith. Sauf que, et ça vous le comprenez, et bien sur certains hadiths, je ne parle pas de Sahih al-Bukhari, je ne parle pas de Sahih al-Muslim, sur certains hadiths, les ulama ont divergé. Certains considèrent par exemple le hadith comme sahih, d'autres le considèrent comme hasan, d'autres le considèrent comme da'if. Or, et surtout en ce qui concerne le hadith da'if, il y a certains ulama qui l'utilisent pour tout ce qui est wa'ad wa irshad, pour tout ce qui est éducation morale. As-sidq, al-karam, al-joud, al-'afw, etc., etc., mais ne l'utilise pas dans le tashri', c'est-à-dire la réglementation. Sauf l'imam Ahmad, rahimahullah, lui, il préférait le hadith ad-da'if à ce qu'on appelle l'analogie, on en parlera après. Et donc, celui qui utilisait le hadith ad-da'if, il donnait la priorité pour telle règle, et celui qui n'utilisait pas le hadith ad-da'if, forcément, il donnait une autre règle. D'où la divergence à partir de ce point-là, la classe du hadith. Le formel, on en a parlé, application littérale ou objective. Le conjoncturel, ça dépend de la conjoncture. C'est-à-dire que, je prends par exemple l'exemple de Salat. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le temps, il a fait salat d'une certaine manière, et dans le temps, parfois, il y avait des changements, mais des changements très, 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 très légers. Et donc, le compagnon qui avait vu le prophète alayhi salatu wassalam faire salat d'une certaine manière, il l'a rapporté comme il l'avait vu. Et celui qui l'avait vu faire d'une certaine manière, d'une autre manière, il l'avait rapporté tel qu'il l'avait vu. Par exemple, Raf'a al-Yadayn avant et après le ruku'. Avant le ruku', on lève les mains, ou on ne lève pas. Et après le ruku', on lève les mains et ou on lève. Les deux manières sont justes. Parce que le prophète les avait faites toutes les deux. Mais dans deux, on va dire, époques différentes. On raconte que l'imam al-Awza'i, qui était un grand alim, a rencontré l'imam Abu Hanifa à Mecca. Et l'imam al-Awza'i, c'était le alim du Sham, la Syrie, il habitait à Beyrouth, au Liban. A dit à l'imam Abu Hanifa, pourquoi vous ne levez pas les mains avant et après la record? Et l'imam Abu Hanifa lui a dit, mais parce que ce n'est pas nécessaire. Et l'imam al-Awza'i a dit à l'imam Abu Hanifa, tel alim a rapporté, tel alim a rapporté, tel alim a rapporté, tel compagnon, jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam, comme quoi le prophète alayhi salatu wassalam le faisait. Et Abu Hanifa, de même, a rapporté un hadith, tel, jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam, comme quoi le compagnon, pas le même, un autre, ne l'avait pas vu le faire. Et donc l'imam al-Awza'i dit à l'imam al-Hanifa, oui, sauf que ma chaîne de transmission est plus solide que la tienne. C'est-à-dire que mon hadith, sa chaîne de transmission est plus solide. Et l'imam al-Hanifa lui dit, pourquoi? Tel dans ma chaîne de transmission est aussi alim que tel dans ma chaîne de transmission. Et puis tel dans ma chaîne de transmission est plus solide que tel dans ma chaîne de transmission. Jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. Et vous savez quelle fut la réaction de l'Awza'i? Il l'a reconnu. Et il n'a pas réagi négativement. Et vous savez pourquoi?
Pour une raison très simple. Parce que ces gens-là étaient sincères. Dans leur arrêt, ce qui les caractérisait le plus après vrai, c'était la sincérité. Ce n'était pas la recherche de la notoriété ou de la célébrité. Ce n'était pas la recherche, c'est moi qui gagne dans les débats. Pas du tout. Leur seul objectif, c'était la manifestation de la vérité. C'était comment apprendre la religion aux gens. Et quand ils découvraient des choses qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils estimaient justes et correctes, il n'y avait absolument aucun problème. Alors, je passe à la langue, c'est-à-dire que la langue elle-même, parfois, est cause de divergence. Et je vais donner deux exemples. Vous prenez par exemple le verset coranique qui dit « Aoula mastumun nisa ». Aoula mastumun nisa. C'est-à-dire qu'il faut que vous refassiez vos grandes ablutions. Ou petites ablutions. Alors, sur le mot « la mastou », il y avait divergence. Certains considéraient que la mastou, notamment les Arabes, parce qu'ils connaissaient et maîtrisaient la langue arabe, c'est normal, considéraient que la mastou dans ce verset-là signifiait le rapport intime. Alors que les ulama qui n'étaient pas d'origine arabe et qui maîtrisaient moins la langue arabe considéraient que le mot « la mastou » ici signifie seulement toucher. Et donc forcément, si on a deux compréhensions différentes d'un mot, forcément ça va aboutir à deux règles différentes. Vous avez la même chose pour c'est-à-dire les divorcés, les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 quru. Quru, le pluriel de quru. Et quru, dans la langue arabe, veut dire les deux choses contraires. Dans la langue arabe, il y a des mots qui disent la chose et son contraire. Je vous donne un exemple. Basir. Basir veut dire celui qui voit, ça met en basir. Mais al-basir veut dire aussi l'âme. Donc le mot basir veut dire la chose et son contraire. Al-qur'an ici veut dire aussi les deux choses. C'est-à-dire état de pureté, tahara, mais aussi état de monstrueux, hayy. Et du coup, eh ben, l'imam al-Shafi'i, l'imam Ahmad, l'imam Malik considèrent que le qur'an signifie la période de pureté. Et Abu Hanifa considérait que c'était la période de monstrueux. Et du coup, ben, le calcul de la période de viduité n'était pas le même. On ne la calculait pas de la même manière entre al-Madhhab al-Hanafi et les trois autres écoles juridiques. Donc vous voyez comment le texte lui-même, qu'il existe ou qu'il n'existe pas, peut être cause de divergence. Je vais vous donner deux exemples et je passe à autre chose. Il y a un hadith qui dit Al-Bay'ani bil-khiyar. Le vendeur et l'acheteur ont le choix. Ont le choix de rompre leur contrat. Ça, c'est pour expliquer le point contextuel. Al-Bay'ani bil-khiyar, même les tafarraqa. C'est-à-dire le vendeur et l'acheteur, le bay'an, c'est-à-dire le vendeur et l'acheteur, ont le choix de rompre leur contrat tant qu'ils ne se sont pas séparés. Tant qu'ils ne se sont pas séparés. C'est-à-dire, une fois séparés, l'un ou l'autre ne peut pas revenir sur la transaction. La transaction devient définitive. D'accord? Ça, c'est un hadith qui paraît très clair, n'est-ce pas? Mais, supposons un vendeur et un acheteur qui ont discuté de leur transaction dans une voiture. Ah, on prend la voiture, parce que c'est un espace très réduit. Et qui font un voyage de 5 ou 6 heures ensemble, voire même plus. Ça y est, ils ont terminé la discussion. Ils ont discuté de la transaction pendant un quart d'heure dans la voiture, sauf que le voyage dure 5 ou 6 heures. Est-ce qu'on considère la transaction
fini au moment où ils ont terminé d'en parler, ou est-ce qu'il faut qu'ils attendent jusqu'à ce que le voyage soit terminé, qu'ils descendent de la voiture et qu'ils se séparent physiquement? Certains ont opté pour la première option et d'autres là-bas ont opté pour la seconde option. Et on ne peut pas dire que les uns ont tort et les autres ont raison, parce que chacun s'est appuyé sur son effort intellectuel de manière sincère. Vous avez par exemple Zakat al-Mal. Vous connaissez tous et toutes les 8 catégories de l'Asma al-Famania qui méritent Zakat al-Mal. On en avait parlé il y a quelques mois. Donc, le Coran a clarifié la situation des 8 catégories qui méritent la zakat. Le prophète alayhi salatu wassalam aussi. Mais il se pose la question. Supposons que le montant de ma zakat est peu importante, 200, 300 euros. Que dois-je faire? Dois-je la donner entièrement à un pauvre? Dois-je la partager sur 8? Dois-je la répartir sur 4? Comment faire? Et la même question se pose lorsque le montant de la zakat est important. Parce qu'attention, il y a des milliardaires. Alors, je ne sais pas si ça quitte tous de leur zakat, mais si on calcule leur zakat, c'est des millions et des millions d'euros, de dollars. Alors ils font comment? Est-ce qu'ils la donnent à une seule personne, à une seule catégorie, à plusieurs catégories, etc. Et donc là aussi, au-delà des textes, l'ulama était obligé de réfléchir, de faire un effort intellectuel et de trouver des solutions. Et donc forcément, ils se sont appuyés sur leur propre mode de raisonnement, sur leur contexte, et donc forcément, ils ont donné des opinions divergentes. Donc vous voyez comment les textes, qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas, peuvent engendrer de manière naturelle et légitime cette notion de divergence. J'ai donné quelques exemples au sujet des compagnons, au sujet de divergence, au sujet des compagnons, au sujet de l'ulama. Là, je vais insister sur un point très important. J'ai insisté sur la sincérité de ces gens-là. Et la deuxième chose sur laquelle je vais insister, c'est la fraternité et la tolérance. C'est-à-dire que même s'ils divergeaient sur telle affaire, ils avaient beaucoup de respect les uns pour les autres. Omar disait de Ibn Mas'ud, voici une citadelle remplie de sagesse et de savoir. Et pourtant, d'après Ibn Qayyim al-Jawziyya, il y avait entre Omar et Abdullah ibn Mas'ud une centaine de divergences. Ils avaient des opinions différentes sur une centaine d'affaires. Et malgré cela, chacun vouait pour l'autre un respect immense. Il y avait aussi une divergence entre Abdullah ibn Abbas et Zayd ibn Thabit concernant l'héritage. Je ne rentre pas dans les détails. Une divergence de notoriété publique. Un jour, Zayd ibn Thabit est passé sur son chameau. Abdullah ibn Abbas a pris les rênes du chameau pour guider le chameau, comme un geste de respect et d'amour. Zayd ibn Thabit lui dit: laisse, ô cousin du prophète alayhi salatu wassalam. Et Abdullah ibn Mas'ud et Abdullah ibn Abbas lui dit: il est de notre devoir de traiter ainsi nos savants. Donc Zayd ibn Thabit prend la main d'Abdullah ibn Abbas et l'embrasse et il dit: il est de notre devoir de traiter ainsi les membres de la famille de notre prophète alayhi salatu wassalam. Un autre exemple, l'imam Ahmed par exemple, il était pour le fait de devoir refaire ses ablutions lorsqu'on a mangé la viande du chameau. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam l'avait dit. Elle est même Malik, il disait que ce n'était pas obligatoire, seulement recommandé. Parce que
on avait vu le prophète faire salat sans refaire des ablutions après avoir mangé la viande chaude. Et un jour, quelqu'un questionne l'imam Ahmad en lui disant: si tu vois l'imam Malik, est-ce que tu acceptes de faire la prière derrière l'imam Malik si tu constates qu'il n'a pas refait ses ablutions, ses petites ablutions, alors qu'il venait manger la viande du chaude? Et l'imam Ahmad a répondu, surpris: mais comment veux-tu que je ne fasse pas la prière derrière Malik? Surpris. Et pourtant, lui, il disait refaire les ablutions après avoir mangé la viande du chameau est obligatoire. Et malgré cela, lorsqu'on lui avait demandé s'il acceptait de faire la prière derrière à l'imam Malik, qui venait de manger la viande du chameau sans refaire ses petites ablutions, il était tout étonné et surpris. Mais comment veux-tu que je ne fasse pas la prière derrière Malik? L'imam Shafi'i, Mohammed ibn Idriss Shafi'i, disait: à chaque fois que je suis en débat avec quelqu'un, c'est-à-dire avec un autre alim, je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il mette la vérité dans sa bouche. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il mette la vérité de mon débatteur, de mon interlocuteur. Vous voyez à quel point ce qui comptait pour eux, c'est la manifestation de la vérité. Et non pas gagner ou vaincre ou être célèbre ou je ne sais pas. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose aujourd'hui, malheureusement. Donc, en conclusion de ce chapitre, on voit deux choses importantes, comme je viens de le dire. Le désaccord est un résultat normal et naturel de discussion et de débat, et ce qui compte, c'est la sincérité, la bienséance, la fraternité avec lesquelles aussi bien les compagnons du prophète que les ulama menaient leurs discussions avec comme objectif unique, je dis bien unique, la manifestation de la vérité. Là, je viens de terminer le premier grand malentendu, la divergence. Donc, j'ai bien montré que la divergence était un phénomène normal. Donc, ceux qui disent aujourd'hui que la divergence ne doit pas exister, ils ont tort. Et donc, ils ne doivent pas se baser sur la divergence pour se mettre en conflit avec les personnes qui croient que la divergence est naturelle et légitime. C'est ça la conclusion. Maintenant, je vais attaquer le deuxième malentendu concernant les écoles juridiques. Alors, comme je vous le disais, il y a aujourd'hui 4 écoles juridiques. Vous avez l'école malikite dans les pays du Maghreb, alors que l'imam Malik était originaire de Médine. Allez savoir pourquoi, ça c'est l'histoire. Vous avez l'école hanbalite dans les pays de la péninsule arabe, en Arabie, dans les pays du Golfe, sauf Oman où il y a une autre école que l'on appelle l'école ibadite, et qui se trouve en Algérie aussi dans la vallée de Zab. Au Yémen, il y a Shafi'iyya et il y a aussi ce qu'on appelle Zaydiyya, qui est une branche de Shia. Vous avez l'école Shafi'ite en Égypte, mais pas totalement, mais surtout dans les pays de Cham, c'est-à-dire la Palestine, la Syrie, la Jordanie et le Liban. Et vous avez l'école hanafite, qui se trouve notamment dans le monde musulman non arabe, c'est-à-dire la Turquie, le Pakistan, l'Inde, l'Indonésie, etc. Et intellectuellement parlant, ça peut se comprendre. Première chose. Deuxième chose, je viens de démontrer que ces écoles-là sont des phénomènes naturels et légitimes. Du moment où la divergence est naturelle et légitime, il était normal qu'il y ait des écoles qui divergent sur telle affaire. On est bien d'accord là-dessus. Comme les ulama eux-mêmes n'étaient pas d'accord sur tout, donc forcément,
Chaque alim avait eu sa tendance. Et là, j'ai une petite remarque. Parfois, on parle, on dit à l'imam Malik, fondateur de l'école malikite. Le mot fondateur n'est pas tout à fait juste. Parce que ces ulama-là n'avaient pas pour objectif de fonder une école. C'est-à-dire que l'imam Malik, un jour chez lui, il a dit tiens, je vais fonder une école juridique. Pas du tout. En fait, c'était des ulama qui donnaient des doros, par exemple, à l'intérieur de la mosquée du prophète, il y avait des gens qui venaient apprendre. En plus, ils donnaient des réponses, donc des fatwas, et ce sont leurs disciples, donc l'imam Shafi'i, Abu Hanifa, Ahmad, ils faisaient la même chose, et ce sont leurs disciples, après, qui ont compilé, si vous voulez, réuni leurs réponses, leurs avis, etc. Et petit à petit, il y a une logique qui s'est établie et qui a donné lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui al-madhab, l'école juridique. Tout en sachant qu'il y avait eu aussi d'autres ulama, aussi grands que l'imam Malik, l'imam Ahmad, etc., tels que Al-Awza'i, tels que Sufyan al-Thawri, tels que Sufyan ibn Uyayna, tels que Al-Layth ibn Sa'd en Égypte. Mais eux, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il n'y ait pas eu d'école juridique comme les quatre. Donc si les quatre écoles subsistent jusqu'aujourd'hui, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Toujours pour expliquer le phénomène des écoles juridiques, il faut savoir que par rapport au texte, rappelez-vous, j'ai expliqué que les textes eux-mêmes, qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas, étaient aussi origine de cette divergence. Et donc, comme les textes, soit ils n'existaient pas, soit ils étaient interprétables, al-ulama ont mis en œuvre toute une batterie d'outils méthodologiques pour trouver les solutions. Je vais lister de manière non exhaustive ces outils méthodologiques, mais le point sur lequel je voudrais insister, c'est que ces outils méthodologiques étaient humains, n'étaient pas réels, donc forcément, quand ils étaient humains, et comme les humains n'étaient pas faillibles, ne sont pas infaillibles, donc forcément ces outils méthodologiques différaient d'un alim à un autre, et donc forcément ils aboutissaient à des résultats différents. Pas dans tous les cas, mais dans certains cas. Alors vous avez l'ijma, et l'ijma, alhamdoulilah, c'est le consensus, c'est-à-dire que tous les ulama disent la même chose, donc pas de problème. Vous avez al-qiyas, l'analogie, c'est-à-dire qu'on est confronté à une situation et on ne trouve pas de texte, mais on trouve un texte analogue, c'est-à-dire qu'il traitait, soit dans le Coran, soit dans la sunna du prophète, d'un cas similaire. Et alors on dit, on applique la même règle, n'est-ce pas? Exemple, pour que vous compreniez en pièce, un jour le prophète reçoit quelqu'un et lui dit, Halakt, je suis perdu, qu'as-tu fait? J'ai eu un rapport intime avec ma femme pendant le Ramadan. Donc le prophète lui dit, il faut que tu jeûnes 2 mois, je ne peux pas. Il faut que tu affranchisses un esclave, je ne peux pas. Il faut que tu nourrisses 60 pauvres, je ne peux pas. Bon, c'est ça la sanction. Ce n'est pas la peine de terminer l'histoire. En tout cas, voilà ce qui s'était passé. Donc la sanction, c'est jeûner 2 mois. Kafara. Plus, bien sûr, le rattrapage d'un jour. D'accord. Ça, ce qui existe dans la sunna du prophète. La question qui se pose maintenant, c'est un homme qui n'a pas observé un jour de Ramadan en mangeant et non pas en ayant un rapport intime avec son épouse. Il a mangé. Est-ce qu'on lui applique la même sanction ou pas? Et bien, le ulama, quand ils ont été confrontés à ce cas-là, ils ont cherché dans le Coran, il n'y avait pas la solution, ils ont cherché dans la sunna, il n'y avait pas la solution, parce que dans la sunna, ce n'était pas la même cause. Le compagnon, c'était un rapport intime. Donc certains ulama, tels que l'imam Malik, ils ont dit, là on fait l'analogie. Donc c'est la même construction. Parce que pour eux, ce qui
comptait, ce n'était pas la manière, c'était la finalité. La finalité, c'était ne pas avoir observé un jour de Ramadan, quelle qu'en soit la cause. D'accord? Donc l'imam Malik a dit 2 mois de kafara plus un jour de rattrapage. L'imam Ahmed a dit non. Sawm Ramadan, c'est un acte cultuel pur. Et donc on ne peut pas faire d'analogie dans ce cas-là. Donc cet homme-là qui a mangé de manière préméditée, il a commis un péché, mais il n'y a pas de kafara. Seulement, il rattrape le jour. Un jour. Donc vous voyez comment les ulama peuvent diverger sur une question. Vous avez un istihsan, c'est en français on dit le choix préférentiel qui sert mieux la justice et l'intérêt général. Sans entrer dans les détails, en plus il reste 20 minutes, vous avez cette dalala, c'est un autre outil que l'on peut traduire aujourd'hui par le principe de précaution, c'est-à-dire tout ce qui peut mener à un haram, et bien on l'interdit. Même si cette règle n'existe ni dans le Coran ni dans la Sunna. D'accord? Par précaution. Vous avez un masalih al-mursala, l'intérêt général indéterminé, n'est-ce pas? Par exemple, vous avez la fatwa du Conseil européen de la fatwa qui autorise le musulman de contracter un prêt usurier bancaire pour acheter sa maison principale. Donc ça, c'est Minbab al-Mursala. Ils se sont basés sur l'intérêt général. Alors même ça, donc le ulama, même au sein du Conseil européen, il y a quelques ulama qui étaient contre. La majorité était pour, et il y avait quelques ulama qui étaient contre. 2 sur combien? Sur 48. Donc vous voyez, il y a une opinion majoritaire, il y a une opinion minoritaire. Moi, je connais un chef à Lyon. Quand on m'interroge à ce sujet, il dit « Moi, je le refuse de l'appliquer de mon cas. Mais attention, je ne t'interdis pas de ne pas l'appliquer. Je peux l'appliquer, puisqu'il est mal d'une assemblée de ulama. » Et puis, vous avez un istisna. Donc, ce qu'il faut retenir de là, ce n'est pas les outils eux-mêmes, c'est leur caractère humain. C'est-à-dire du moment où ils sont humains, donc forcément, ça engendre des divergences. Ça veut dire que les écoles juridiques, elles sont nombreuses, et c'est un phénomène naturel et légitime. Au contraire, c'est un signe de bonne santé. Parce qu'on entend aujourd'hui certains frères qui disent on n'a pas le droit d'aller puiser les solutions ou les règles dans les écoles juridiques. Si on peut, et les écoles juridiques, ce n'est pas un phénomène négatif, c'est un phénomène positif. Sauf qu'il y a eu des choses par la suite qui ont fait que les écoles juridiques ont dévié de la bonne voie que je vais expliquer maintenant. Donc on est bien d'accord, les écoles juridiques, c'est un phénomène naturel et légitime. Par contre, il y a eu, on va dire, 2 attitudes très négatives dans l'histoire de ces écoles juridiques qui donnent aujourd'hui l'impression que ces écoles-là sont une tromperie pour certains frères. Il y a eu 2 attitudes négatives. La première, c'est l'évolution de l'objectif des écoles juridiques, c'est-à-dire des membres de certains adeptes de ces écoles. Rappelez-vous, depuis le départ, je disais que l'objectif premier des ulama qui ont été à l'origine de ces écoles-là, c'était la manifestation de la vérité. Sauf que cette situation a évolué dans le temps, et notamment au Moyen-Âge, et l'objectif des écoles était devenu défendre fanatiquement l'école contre les autres écoles, même si on s'aperçoit qu'on a tort. Jusqu'au début du XXe siècle, à la mosquée Haram de Mecca, il y avait 4 imams, c'est-à-dire Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Maliki, Imam Shafi'i. Et les gens ne faisaient pas la prière ensemble comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait les Malikites qui venaient, qui faisaient salat d'abord,
ensuite les Shafi'ites, alors je ne connais pas l'ordre, mais c'est comme ça, et ensuite les Hanafites, ensuite les Hanbalites. Ils ne faisaient pas la prière, la même prière ensemble derrière le même imam. Il y a eu même des fatwas connus qui interdisaient à un Shafi'i d'épouser une femme hanafite, ou le contraire. Donc l'objectif, c'est transformer dans le temps. Ce phénomène est historique. Est historique. Dans tous les courants, dans toutes les tendances, qu'elles soient juridiques, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient politiques, qu'elles soient associatives, au départ, les objectifs sont nobles, la cause est noble, ça met un certain temps, et puis après, il y a perversité, il y a perversion de ces tendances. Et le même phénomène s'est produit au sein des écoles juridiques, madame et notre pays. Les adeptes de ces écoles, que j'ai appelés tout à l'heure dans les acteurs, c'est pour cela que j'ai commencé par là, adeptes d'une école, mais non adeptes de l'ijtihad, pendant des siècles et des siècles, heureusement ça commence à changer, leur objectif principal c'était défendre son école, son madhab contre les autres écoles, même s'ils s'aperçoivent au fin, dans son fort intérieur qu'il avait pas. Il y a eu des adeptes fuqaha, qui ont dit, si on découvre, écoutez bien, si je découvre un hadith contraire à l'avis de mon école, soit le hadith a été mal interprété, soit le hadith a été abrogé. C'est-à-dire pour ne pas reconnaître que l'avis de son école était faux. Et donc, soit il disait soit que le hadith était pas bien interprété, soit il avait été abrogé et on ne le sait pas. Vous voyez à quel point le fanatisme était arrivé. Et c'est pour cela que certains frères aujourd'hui, ils ont gardé cette image. Ils ont gardé cette image des écoles juridiques. Et ils pensent que les écoles juridiques ont toujours été comme ça. Et c'est pour cela que je me permets aujourd'hui pour m'adresser à eux, pour leur dire, c'est faux. Ça, c'est un phénomène historique qui s'est produit dans les derniers siècles. Mais au début de ces écoles, l'objectif était noble. C'était la manifestation de la vérité, rien d'autre. Donc, oubliez le Moyen-Âge. Oubliez cette perversion qui a eu lieu dans les écoles juridiques. Deuxième chose négative qui s'est produite au sein des écoles juridiques, c'est que pendant des siècles, on a arrêté l'ijtihad. À tel point que certains avaient dit la porte de l'ijtihad est close, est fermée. Voilà, comme ça. Ils ont pris la décision de clore la porte de l'ijtihad, c'est-à-dire faire des formes intellectuelles. Et ils ont imposé, ils ont rendu obligatoire de suivre les avis de leur école. Tu n'as pas le droit de retourner au texte pour comprendre comment ça se passe, pour comprendre la règle, c'est-à-dire en islam. Non, tu dois seulement te référer à ce qu'avait dit tel ou tel alim au sein de ton école. Et ils se sont mis à écrire des livres. 10 livres. Vous avez un mythe, je ne sais pas, là je connais ça, un mythe, c'est-à-dire un livre au milieu, et puis vous avez le hashia, un autre livre aux alentours de litre pour expliquer un mythe, et puis vous avez le hashia. Pendant des siècles et des siècles, il n'y avait que l'imitation, c'est-à-dire expliquer ce que tel alim a dit. Et puis il y a un autre alim qui vient et explique les propos du deuxième alim, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous avez par exemple, dans les pays du Maghreb, un livre, peut-être certains d'entre vous le connaissent, et qu'on appelle Sidi Khalil. Sidi Khalil. Vous savez ce que c'est que Sidi Khalil? C'est un livre qui résume Al-Madhhab al-Maliki. Et son auteur, qui était un grand alim égyptien, Maliki, qui s'appelait Khalil ibn Ishaq. Et bien aujourd'hui, vous allez poser, sauf certains, les ulama que j'appelle moi traditionnalistes, c'est-à-dire ceux que j'avais qualifiés de appartenant à une école, mais non adeptes de l'ijtihad, vous leur posez n'importe quelle question, ils prennent ces défis, c'est un résumé comme ça, ils le fait, et puis ils te donnent la réponse. C'est un mode d'emploi. Mais dans ce livre-là, et dans d'autres, pendant des siècles et des siècles, vous ne trouverez pas un seul verset coranique ou un seul hadith.
Jamais. Que les propos de l'ulama. Et du coup, moi, il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a offert un livre sur la Balad al-Maliki, par exemple. Heureusement, pas trop épais. Je l'ai fait de la première page à la dernière. Je peux vous assurer que je n'ai pas trouvé un seul verset, ni un seul hadith. Que les propos des ulama. Je ne dis pas que les ulama, dont les propos sont relatés, sont évoqués dans ces livres-là, étaient faux ou quoi que ce soit, au contraire à la religion, quoi que ce soit. Pas du tout, ne comprenez pas ça. Mais je dis qu'à force, on a perdu la faculté d'associer Al-Faqh aux sources fondamentales, en l'occurrence Al-Qur'an et Al-Sunnah. Et du coup, les gens qui ne savent pas ça, qui ne sont pas au courant de ce phénomène, de ce deuxième phénomène, certains frères, il faut le dire, certains frères qui ne sont pas conscients de ce phénomène parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire, c'est normal. Et bien ils pensent que les écoles juridiques ne se réfèrent pas au texte, Et c'est ça, le malentendu. Alors que les ulama qui ont été à l'origine de ces écoles, tous, sans exception aucune, et se référaient en premier lieu à Al-Qur'an et à la Sunna. L'imam Malik, qui donnait ses dates et qui donnait ses réponses dans la mosquée du prophète, disait Kullum yu'khadhu min kalamihi wa yurad illa sahib al-qabr. Vous savez, il y a la mosquée et à côté, il y avait l'appartement de Aïcha, Hujrat Aïcha, et le prophète avait été enterré dans l'appartement de Aïcha, et non pas à l'intérieur de la mosquée, comme le disent certains. Et en fait, quelques siècles après, quand la mosquée avait été agrandie, eh bien, ils ont intégré l'appartement de Aïcha à la mosquée, et du coup, la tombe du prophète s'était retrouvée à l'intérieur. Heureusement que les autorités saoudiennes, elles ont construit un mur pour bien séparer la tombe de la mosquée. Parce que le prophète avait dit et donc, l'imam Malik disait toute personne, tout alam, on a le droit de prendre de ce qu'il dit ou de rejeter, de prendre une partie, de rejeter une partie, si on n'est pas d'accord, sauf le maître de cette tombe, c'est-à-dire le prophète. L'imam Abu Hanifa disait لو وجدتم حديثا يعارض قولي فاضربوا بقول عبد الحائط. Lorsque vous découvrez un hadith qui contredit une de mes opinions, rejetez mon opinion. Jetez-la sur le mur. فاضربوا بها عبد الحائط, c'est-à-dire jetez-la sur la, c'était une expression arabe à l'époque, c'est-à-dire rejetez-la. Donc vous voyez à quel point ces gens-là, et même leurs disciples, et les disciples de leurs disciples, c'est-à-dire quelques générations après, à quel point ils étaient attachés à Al-Qur'an et à la Sunna. Ce sont ceux qui sont venus après, 4e, 15e, 16e siècle du calendrier grégorien, qui ont délaissé la référence systématique au texte. Et du coup, ben, on a l'impression que les écoles juridiques ne se basent pas sur les textes, alors que c'est faux. Et donc je le dis aujourd'hui à mes frères qui le pensent, c'est faux. Les écoles juridiques, le Malik, le Hanafi, le Shafi'i, Al-Hanbaliya, de manière différente, certes, pas de la même manière, se réfèrent toutes à Al-Qur'an et à la Sunna. Alors, conséquences. C'est très important de connaître les conséquences. Je les ai dites au fur et à mesure de mes explications. Certains pensent à tort que les écoles juridiques ne s'appuient pas sur les textes. Faux. On confond entre condamner le fait de ne pas se référer au texte d'une part et nier le caractère naturel de la divergence de l'autre. C'est-à-dire que, en pensant que les écoles ne se réfèrent pas au texte, on considère que les écoles elles-mêmes est une perversion. Et donc, la divergence n'a pas lieu d'être. C'est faux. Il ne faut pas confondre les deux choses. C'est pour ça que je dis, donner des réponses sans en donner les bases, c'est-à-dire les références, est une erreur méthodologique. Mais ce n'est pas une raison pour dire que seule une catégorie de savants s'appuie sur les textes, et pas d'autres. Parce que c'est ce qu'on entend aujourd'hui.
On entend par exemple al-Sheikh Ibn Baz, al-Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahumullah, qui étaient de très très grands savants, mujtahidin. On entend dire que ce sont eux seuls qui s'appuient sur les textes et pas les autres. C'est faux. Il est faux de penser que certains ulama trouvent que la divergence est anormale et qu'il faut l'éradiquer. Ça aussi c'est faux. Moi j'ai lu l'imam al-Albani, je l'ai lu dans des textes où il disait le contraire, que la divergence était normale. Normale dans certains cas, mais pas normale dans d'autres. Quand le texte est clair et qu'il n'accepte pas, ne tolère pas d'interprétation, il ne faut pas qu'il y ait divergence. Il est également faux de penser que ces mêmes ulama ne font pas recours aux avis des écoles. Ça aussi c'est faux. Quand on pense que certains ulama, par exemple tel que Ibn Baz ou Ibn Uthaymin, mais relisez leur fatwa, tous ils font appel, recours aux avis des anciens ulama. Mais bien entendu, en se référant toujours au Coran, à Al-Qur'an al-Karim et à la Sunna. Et ça c'est très important. Et je vais vous dire pourquoi. Surtout pour les frères et les sœurs qui ont la capacité intellectuelle d'analyser et d'apprendre. C'est ce que je mettais dans mon deuxième ou mon troisième transparent. C'est important. Pourquoi? Parce que le fait de se référer au texte développe en nous la compréhension de l'islam. Vous savez ce que signifie le mot fiqh? Fiqh, al-fiqh, ça veut dire compréhension. Comment tu peux comprendre l'islam si dans tes avis, dans la lecture des avis des ulama, on ne se réfère pas au texte, c'est-à-dire au Coran et à Sunna. C'est une condition sine qua non pour comprendre à l'islam. Se référer toujours au texte quand ils existent et quand ils sont interprétés par l'ulama. Mais il est également faux de penser que la divergence est toujours légitime, c'est ce que je viens de dire. Toujours conséquence, on ne peut pas critiquer le fait de se référer uniquement à ces écoles et demander de ne se référer qu'à des ulama donnés. C'est-à-dire, c'est ce qu'on entend. On te dit, tu n'as pas le droit de te référer à telle ou telle école, donc à telle ou telle alim. Mais on te demande de te référer seulement à une catégorie de ulama. C'est contradictoire. C'est-à-dire, on t'interdit ce que eux ils font. C'est contradictoire. Même si on supprime toutes les écoles, alors on dit on prend la décision, on supprime toutes les écoles malikites, hanafites, etc., et on demande à des ulama de refaire le droit musulman de zéro. Et bien je peux vous assurer, d'après ce que je viens d'expliquer, depuis le départ, qu'il y aura des divergences et vous aurez d'autres écoles. Ça prendra d'autres noms, mais il y aura d'autres écoles. Parce que c'est comme ça, c'est légitime. D'ailleurs, lorsque Abu Ja'far al-Mansour avait demandé à l'imam Malik de rédiger son livre Al-Muwatta, il lui avait demandé, il avait émis le souhait